Bonjour, c'est Dominique. Alors, je voulais vous montrer dans la partie 1 comment je range mes choses sur ma table de travail où je travaille à tous les jours. Alors, j'ai acheté ce plastique compartimenté qui est vraiment, vraiment utile. Alors, j'ai tous mes crayons ici, tous mes outils qui sont petits en long. Mes petits, ici j'ai un petit compartiment où est-ce que je mets toutes sortes de petites choses, des petites grenouilles que j'ai pas le temps d'aller serrer, des petites aiguilles. Bon, je garde ça ici, puis éventuellement je vais les serrer. Alors, je mets mes choses, mes crayons comme ceci. Ici, j'ai un endroit où je mets un ou deux punchs que j'utilise. Ça ici, c'est pour les punchs de rond. Ici, j'ai des punchs de coin. Voilà. Je sais que ça entre. Ça, je le mets ailleurs. J'ai ma petite éponge ici, une bouteille de colle. Ici, j'ai mes petits outils comme ceci. Ici, j'ai mes ciseaux, mes règles. De rechange. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Alors comme ça, j'ai ça, je prends environ, je dirais peut-être, si je mesure, 30 par 30 cm sur ma table et je peux le transporter, le ranger et revenir si je travaille dans ma cuisine ou quelque chose. Alors toutes mes choses sont ici, facile d'accès, je les resserre au fur et à mesure à peu près. Vous voyez quand je fais des tutos, parfois ça traîne un peu, je les cherche, mais bon. De temps en temps, je fais du ménage, couper mes petits papiers les petites grenouilles que je dois jeter. Alors j'en profite pour remettre mes choses et puis ensuite aller les rechercher au fur et à mesure. Alors je voulais juste vous montrer ça, j'avais oublié. Ensuite aussi, j'avais fait une mesure, j'avais parlé ici de celle-ci, j'avais dit 6 cm. Alors j'ai 5 pouces, ça veut dire environ 12,5 cm ici, de base pour travailler. Et puis ça va juste comme j'avais dit plus long. Et puis aussi, il y avait la petite lame, la petite... ici, c'est 1 mm, les aimants. Alors, j'avais fait cette erreur dans la partie 1. Alors, maintenant, la partie 2. Alors, je vais vous expliquer un peu le matériel que j'utilise en plus. Alors là, pour ce qui est des choses collantes. Alors, j'ai le Mod Podge. Alors, ça, c'est une colle, tout simplement une colle blanche. Quand on le ferme, une colle, en tout cas, c'est une colle blanche opaque, mais une fois qu'elle sèche, elle devient claire. Alors, quand je fais des livres que je voudrais vraiment, qui sont pour être manipulés beaucoup, alors je fais un fini. Ça fait un fini glacé sur mes projets. Alors, avec un pinceau, je l'applique et je l'étends bien. Je mets 2 couches pour être certain qu'il y en a eu un peu partout, mais vraiment peu à la fois. Alors, ça, c'est très utile. Et puis, on peut s'en servir comme colle. Alors, si moi, j'ai une grande surface à coller et je ne veux pas mettre ma petite colle comme ceci, alors je peux prendre un pinceau et tout mettre sur toute la surface et puis mettre mon papier. Mais là, on n'a pas vraiment de marge de manœuvre pour le bouger, à moins de commencer un coin puis y aller doucement. Mais bon, ça peut servir comme ceci. Ensuite, j'ai ces petites colles ici. Ça fait longtemps que j'ai ça, puis je les utilise pas souvent. Alors, ce sont des petites rondelles, je ne sais pas si vous voyez. Petites rondelles d'environ 1 cm de diamètre. Pour si on a collé des petites choses vraiment minimes. Je m'en sers vraiment pas souvent. Ici, j'ai le papier. Ça, c'est du collant. Je ne sais pas comment vous l'appelez. C'est du collant qui est fini papier sur le dessus. Alors, quand je fais mes couverts de boîtes, genre la boîte explosion, alors tous mes morceaux de carton que je dois coller ensemble pour faire le couvert, vous savez, c'est 3D. Hein? Alors, je me sers de ça pour coller mes morceaux ensemble. Parce que le fait qu'il est fini papier fait que quand j'arrive avec mon papier par-dessus, ça colle très bien. Si j'avais pris du ruban collant plastique, alors j'arrive avec mon papier, ça ne collerait pas. Alors ça, c'est vraiment important quand vous faites des choses 3D, quand vous voulez coller les choses ensemble. Ici, j'ai des roulettes de foam. Comment est-ce que vous appelez ça? C'est collant des deux côtés. Mais là, lui, non, c'est collant des deux côtés. Lui, il colle plus vraiment. Je m'en sers pas souvent. Alors, ça, c'est pour donner des dimensions. Alors, vous avez des petites choses, vous mettez sur le dessus des albums ou dans les décorations, les embellissements dans vos pages. Alors, ça peut être utile, mais comme vous voyez, ça colle pas définitivement. Alors, j'ai déjà utilisé, puis je m'étais aperçu que les choses se décollaient avec le temps. Ça sèche. Alors, je n'utilise pas vraiment, mais à l'occasion. Et aussi, j'ai ceux-ci. Je crois que ceux-ci colleraient mieux. Alors, ça, c'est tous des petits carrés. Alors, j'en ai d'autres aussi. Je ne les ai pas apportés avec moi, mais j'ai des plus petits carrés. Alors, encore là, c'est pour donner des dimensions à des embellissements.
Alors, c'est foam, ça donne une dimension supplémentaire. J'avais parlé des aimants, alors ça, je vais vous mettre le lien des aimants que j'utilise, tous les aimants. J'ai fait une vidéo revue sur les aimants. Alors, ça, c'était la base que je vous avais dit. Mais là, je vous conseille, là, si vous voulez faire des albums qui vraiment se collent, vous avez besoin de bonne force, des folios, des choses comme ça qui se collent, les couverts ensemble. Alors là, on va avec un peu plus grande. Alors ça, je mettrai le lien dans la boîte de description. Ici, alors ma petite boîte si précieuse, elle est bien bien remplie, je peux vous dire. je l'exploite au maximum. Alors ici, j'ai des brads. Alors j'ai tout ça ici, des petits brads. Comme vous voyez, j'en ai de toutes sortes de couleurs, mais j'ai été longtemps à n'avoir que des brads antiques, parce qu'au début, je ne faisais que du vintage. Mais à un moment donné, bon, alors on fait des albums pour enfants, on fait des albums noirs et blancs. J'avais fait l'album de mariage We Do, j'ai fait l'été dernier. Alors j'ai utilisé ceux-ci. Et puis là, j'ai trouvé qu'il y avait d'autres couleurs. Je dis, ah, c'est intéressant. Mais c'est tellement peu cher que, bon, on peut avoir une bonne réserve de toutes sortes de couleurs. Alors, comme vous voyez, j'ai plein de couleurs. Et puis, en plus, parce que j'en utilise pour une autre raison. Alors, j'avais besoin de plus de couleurs. Alors, j'achète ces petites boîtes ici. Elles sont vraiment commodes. Vous avez, je crois que c'est comme 200 brads de chaque couleur. Alors, ici, j'ai ces couleurs ici qui sont vraiment différentes de ce que j'avais. Alors ça, c'est bien utile. Ici, j'ai des effaces supplémentaires, des lames supplémentaires. J'ai des petits contenants ici qui me restent parce que j'avais acheté un paquet de 8 et j'ai pas tout utilisé. Alors ça, si jamais vous achetez ces petits contenants-là, assurez-vous qu'ils sont vraiment, qui font clic. Parce que parfois, il y en a qui sont appuyés un peu, puis bon, ça tombe, tout se défait. Alors ici, j'ai mes différents aimants. J'en ai des mini ici. La dernière fois, j'ai commandé pas assez gros. Mais c'est pas grave, je les utilise quand même. Ensuite, ici, dessous, j'ai mes pads. Alors, encore là, une pâte d'encre. Vous allez commencer par un. J'ai commencé par un, par deux. Alors, parce que dépendamment des projets, vous allez selon ce que vous avez besoin. Mais essayez vraiment d'utiliser ce que vous avez. Il faut vraiment être mal prise, avoir besoin d'une couleur précise pour aller en acheter un autre. On essaie vraiment d'utiliser ceux qu'on a. Alors moi, j'en ai quand même, parce que ça fait 4 ans que je fais du scrapbooking, alors j'en ai accumulé un petit peu. Mais je veux vraiment pas aller plus que ça. Je veux pas que ça n'entre pas dans mon contenant ici. C'est bien d'avoir des petits contenants comme ceci pour ranger vos choses, parce que vous vous limitez. Vous dites, bon là, j'ai plus d'espace, ça veut dire que j'en achète plus. Alors j'ai ces couleurs-là. C'est quand même une bonne base. Et puis lui, Walnut Stain, c'est le premier que j'avais, parce que c'était du vintage que je faisais. J'avais même la bouteille pour le remplir. Alors... ça, c'est vraiment dans la base. Et puis, vous avez aussi ces petits... ça, c'est Tim Holtz qui fait tout ça. Alors, ces petits outils pour ancrer avec les rechanges de feutre. Pour quand il devient trop usé, comme lui, il commence à être usé un peu, pas mal. Alors là, je l'enlève et puis j'en mets un autre. Alors, ça, j'en ai quelques-uns de rechange ici. J'ai un aimant ici. Ah non, c'est une petite bling. Alors, c'est ça. Ça, c'est ce petit contenant ici. Et puis, ensuite, je vais aller dans une autre catégorie. Excusez, là, c'est parce que ça ne ferme pas à cause de la poignée. Bon, je vais tout à l'heure. Alors, d'autres outils. Alors, ici, j'ai... un petit outil pour le métal, parce que souvent j'utilise, je fais sur la tranche d'un album, j'ai une petite chaînette et puis bon, je dois mettre des petites breloques. Alors j'ai besoin d'un outil pour ouvrir les anneaux. Et ici ça coupe. Alors quand j'ai des choses derrière des fleurs, parfois il y a une petite tige de métal, alors j'ai besoin de couper. Alors je l'utilise à l'occasion. Surtout au début, je faisais beaucoup des chaînettes sur le bord de sur la tranche extérieure de mes albums, alors je l'utilisais tout le temps. Ici, ça c'est très intéressant, si vous ne connaissez pas, alors encore un outil Tim Holtz. Alors ça c'est un outil pour faire un aspect déchiré de vos papiers. Alors vous voyez, je commence avec droit comme ceci, et après l'avoir utilisé, vous voyez comment ça fait l'aspect vieillot. Et si vous faites une petite déchirure, et vous allez comme ceci,
vous allez vers l'extérieur comme ceci. Alors là, ça vous donne vraiment l'aspect vieillot, déchiré, papier, usé. Alors ça, c'est très utile. Et vous avez, ça dure pour toujours. Alors vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petites lames. C'est une lame, une rondelle de lame. Et puis ils ont mis ce plastique. Et tout ce qu'on voit, c'est un petit espace de lame pour ne pas se blesser. Alors vous avez tout ça pour plus d'utile. Alors ça, c'est très très utile aussi. Ensuite, bon, là, on va dans des endroits, dans des choses un petit peu plus spécialisées. Alors ici, moi, j'ai ma boîte de métal. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur ici? Ce sont des choses, c'est presque tout du Tim Holtz, comme vous voyez. Je suis très très fanatique des choses de Tim Holtz. Et alors ici, j'ai des petites poignées rondes, tout petites. Je n'ai pas utilisé beaucoup à date. Qui peuvent servir pour, ça peut être une petite poignée, ça peut être pour, à l'intérieur pour ouvrir une petite, petit rabat, bon, ce que vous voulez. Mais ça prend pas mal d'épaisseur. À l'intérieur d'une page, je ne croirais pas. Ce serait plutôt sur l'extérieur, une petite poignée pour ouvrir l'album. Ici, j'ai des cadres comme ceci, avec le plastique bombé. Alors, vous coupez une petite image, ça peut être une photo de vous, et vous mettez le plastique qui fait bomber, qui fait un bout fini, et vous pouvez mettre avec un petit anneau. Soit le mettre collé dans un album, ou soit avec un petit anneau avec une chaîne. Ici, j'ai d'autres brads. Ici, j'ai des coins. Je ne sais pas pourquoi une vis, là, une brad. Alors, des coins métalliques pour les boîtes de métal. Ici, j'ai les étiquettes à poignée. Alors, vous avez la petite étiquette et la poignée. Et ça, c'est toutes des choses que c'est pas la base. Comme je vous dis, c'est plus spécialisé. Alors, c'est des choses vintage beaucoup. Là, vous voyez, vous avez la petite poignée, comme on voit sur les boîtes de rangement. Alors, ça peut être utile aussi pour mettre sur le dessus d'un album. Des petites pinces, comme ceci. D'autres petites poignées. Des charnières. Okay. Ça, je m'en sers beaucoup pour piquer sur la tranche, l'extérieur de mon album pour mettre une petite chaînette. Alors, c'est comme des épinglettes, broches de fil, on appelle. Et j'ai mon petit compartiment ici avec les petits anneaux de métal pour faire mes chaînettes. Petite chaînette ici, d'autres couleurs, d'autres anneaux de métal ici, des coins métalliques. Alors ça, ce petit rangement-là, pour des petites choses de métal. Alors, tout entre ici à l'intérieur. Ensuite, si je continue dans le métal, alors c'est tous mes embellissements métalliques. Alors ici, c'est tout divisé. Alors des petits insectes, des bouts, des anneaux, des fleurs, des petites trombones, quelques items vintage. Vous voyez des fleurs. Ici, j'ai des boutons, des fleurs assorties. Des brads en forme de feuilles d'érable, d'autres fleurs ici, comme je mets l'arrière de mes planners. Alors, ces épinglettes tout à l'heure que je vous ai montré, c'est ça ici. Ça, c'est parce que j'en avais commandé 2 par erreur. Ici, j'ai les petites anneaux encore Tim Holtz. Alors ça, souvent, je l'utilise pour mettre sur l'extérieur de la tranche d'un album que j'entre dans le tissu. Et puis, à partir de là, je mets la petite chaînette avec les breloques. Ici, j'ai toutes sortes de petites choses, des clips, des poignées Tim Holtz. Les petits glands ici de toutes les couleurs. Il y a un spécial 99 sous pour, ça veut dire 1,15 € pour 8. J'en profite. D'autres fleurs, des camées, des choses spécialisées, mes petites bouteilles. Encore des choses métalliques. Alors ici, c'est bien d'avoir des petits rangements comme ça parce qu'on s'y retrouve bien. On sait où est-ce qu'on s'en va. On sait ce qu'on a. Ça ne centre pas, mais je peux quand même le mettre sur le dessus. Ce sont des belles fleurs, des beaux appliqués métalliques. Alors, c'est ça. La base de vos embellissements dans une boîte. Et on aime bien s'en tenir qu'à ça. Tout ce qui est métallique ici, les boutons. Là, si vous décidez de faire un peu de stamping, de stampillage, de tampon. Tampon, vous appelez. Alors, là, moi, j'en ai pas beaucoup. Parce que j'en fais pas beaucoup. Mais, je vais vous montrer ici. Alors, j'ai la base ici. J'utilise presque pas, mais j'aime bien les avoir. Et puis, j'en achète pas plus que ça. Alors, ici, j'avais eu un spécial ici. Alors, j'ai café, des petits nids, toutes sortes de petits designs comme ceci. Je vais vous montrer quelque chose qu'il faut faire attention. Alors, un coin.
une fleur, un petit oiseau, un papillon, une fleur, des lignes pour le journaling. Alors ça ici, il faut faire bien attention. Quand vous avez une étampe, surtout quand vous avez des lignes droites, un tampon, j'aimerais dire, quand vous avez des lignes droites, c'est important, pas juste de regarder ici, mais de vérifier si votre tampon sur le bloc de bois il a été appliqué droit. OK? Parce que parfois, vous regardez la ligne, on dit, OK, là, je vais me placer comme ceci, je suis bien droite, j'applique. Mais si ça a été posé croche, comme ici, vous voyez, ici, j'ai des belles lignes bien droites, alors je sais ce que j'ai ici, je me fie à ça, c'est bien droit, mais regardez derrière, il n'est pas égal, il n'est pas droit. Alors moi, il faut que je me fasse une marque à savoir c'est au quel coin que je dois relever un peu plus pour le mettre droit. Alors idéalement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement l'enlever du bois ici et le poser sur une plaque de plastique clair. Alors on voit où est-ce qu'il est et puis là on peut l'estampiller. Alors ça c'est ce que je devrais faire d'ailleurs. Et puis si vous faites ça, vous enlevez tout l'espace des blocs de bois ici. Ça vous fait beaucoup plus d'espace pour mettre tous vos tampons. Alors ça c'est quelque chose que je recommande. Et puis j'ai des petits nids d'abeilles, petit bébé ici. Bon, voilà. Aussi, vous avez ceux qui sont clairs comme ceci. Alors ceux-là sont bien utiles parce que vous avez, c'est du plastique mou. Alors vous enlevez votre... OK. Vous enlevez le... Là c'est parce qu'il y a eu chaud, hein. Il est resté ici pendant l'été. Hein. Alors, vous l'enlevez comme ceci, c'est un caoutchouc comme ceci. Et là, vous avez un bloc. Alors, vous le mettez droit sur le bloc, comme ceci. Et il colle sur votre bloc, si vous le mettez bien droit. Et puis là, vous pouvez étamper, et puis vous voyez exactement où vous allez. Alors ça, c'est bien commode d'avoir des tampons clairs, comme ça. Ça, je les recommande aussi. Alors, j'ai ceux-ci, et j'en avais besoin d'autres. J'en ai acheté d'autres, c'était les mêmes. J'étais pas à la même maison. J'ai le plus petit quand on a des plus petites choses à estampiller. Alors ça, c'est bien utile. Je vais aller dans un autre... Je vais parler d'autres punchs. Alors moi, pour les punchs linéaires, je m'en tiens qu'à 2. Parce que je ne les utilise pas souvent. Il y en a qui en ont une panoplie. Je me dis, ça n'a pas de bon sens. C'est tellement cher à acheter aussi. Alors ça, ce sont des bordures punch comme ceci. Alors si vous faites, je vais vous donner un exemple. Si je fais comme ceci, alors vous avez ce motif ici. Si vous voulez le continuer parce que votre carton est plus long, tout ce que vous avez à faire, c'est enligner ce que vous avez punché sur le dessin qui est ici. Une fois qu'il est bien enligné, punchez encore et votre dessin se continue tout simplement. Alors ça, c'est vraiment bien. Et puis j'ai celui-ci c'est la marque Ike Success. Et puis ici j'ai celui de Martha Stewart. Alors il est plus sophistiqué. Comme vous voyez, ça c'est très cher ces choses-là, mais je l'ai eu à spécial. Vous voyez tout le mécanisme ici. Alors ça c'est bien utile aussi. Mais comme si vous n'en utilisez pas beaucoup, achetez-en pas trop. Il faut vraiment aller avec ce qu'on a. On a l'habitude d'utiliser. Ici, j'ai une petite boîte avec différents punchs. Alors, j'ai un punch en forme de cœur. J'ai un petit punch ici de coin. Je vais vous montrer ce qu'il fait. J'ai un petit coin comme ça. Ça peut faire joli sur des petites cartes. J'ai une petite fleur comme ça. Une plus petite fleur et un petit cœur. Et celui-ci, alors vous avez 3 coins. Donc, vous avez 3 différents coins. Mais celui-ci, il faut faire attention parce que il faut vraiment être certain d'être bien au fond. Parce que si on n'est pas bien au fond, ou si on n'est vraiment pas bien droit, ça va être gâché. Là, c'est parce que mon carton est trop épais. Ça ne fonctionne pas avec du carton de poids supérieur. C'est vraiment juste du papier ou du papier cartonné normal. Alors, c'est ça. Il faut suivre vraiment les lignes qui sont ici parce que le moindrement qu'on écroche, c'est gaspillé. Alors, je m'assure vraiment de le faire avant de commencer à décorer sur mon papier parce que si vous décorez tout et c'est le temps de le poser, vous faites les coins à la dernière minute et puis vous avez été croche, c'est tout gaspillé, il faut tout recommencer. Alors je recommande vraiment de le faire avant de décorer cette page. Alors ça, ce sont des petits punchs qui sont bien utiles et comme vous voyez, je me limite à ça. Ensuite, des petits stickers. Alors encore là,
Si j'ai besoin d'une couleur, parce que moi je les achète en paquet de 3. S'il y a une couleur que j'ai besoin ou une série que je vois que c'est vraiment des couleurs que je peux utiliser, ça fait vintage, etc. Là, je vais acheter le paquet de 3. Alors j'en ai 1, 2, 3. J'ai acheté 3 paquets parce que j'en ai 9. Alors j'ai différentes couleurs. Je les garde dans une petite, soit une boîte ou un petit sac. Et ici, j'ai acheté des paillettes. Alors j'ai des paillettes. Je les ai gardées. J'avais ces petits contenants ici, mais bon, j'avais plus de place. Ceux-là n'entraient pas dans les petits contenants parce que c'était trop des gros paquets. Alors je les ai mis par-dessus. Les petits contenants, alors assurez-vous bien que vos contenants ferment bien, que ça fait clic. Alors, j'ai toutes mes petites paillettes comme ceci. Je m'en tiens qu'à ça. Peut-être du blanc, j'ajouterai. Dépendamment des projets que vous avez à faire. Si vous avez besoin d'une couleur spécifique, bon, vous allez l'acheter. Mais essayez de vous en tenir vraiment au nécessaire. Et celle-là, j'avais acheté les petites bouteilles avec des petites étoiles de paillettes. Ça, c'est quand je fais les shakers. J'aime bien faire les petits shakers. J'ai commencé à faire ça cette année. Alors, ça, c'est ça. Si vous voulez faire du embossing, ça, j'en ai pas. J'ai l'outil, je ne l'ai pas utilisé encore, mais ça va venir. Alors, vous avez les petits pads ici pour... si je peux savoir comment ça s'ouvre. Ah oui, comme ceci. Alors, supposons que vous avez une petite étampe. Comme ceci. Alors, vous étampez, c'est clair. Vous étampez, tout ça. Là, vous le mettez sur votre papier. Alors, ça devient juste collant. Ensuite, vous avez ici, je n'ai qu'une seule couleur. Alors, j'ai le saphir. Alors, vous mettez la petite poudre. Vous enlevez l'excédent. Et puis, vous utilisez cet outil qui va chauffer. Alors, j'ai essayé avec un séchoir à cheveux. Ça ne fonctionne pas. C'est pas assez direct. Je ne sais pas pourquoi ces choses-là. Alors, ce petit outil ici, vous branchez. Et puis, vous allumez. Et puis, vous passez sur votre papier très proche. Vous allez voir, tout va fondre et tout va venir tout brillant. Alors, ça fait vraiment un beau résultat. Mais j'en ai pas fait encore beaucoup. Ça va venir. Donc ça, c'est encore plus sophistiqué. C'est pas dans les nécessités, comme je vous dis. Ça, c'est vraiment la partie des outils plus spécialisés. Ici, j'ai quelques stencils. Ça, j'ai utilisé surtout quand j'ai fait des cahiers. Alors, des petits stencils comme ceci. Alors, encore là, il y en a toute une panoplie, mais bon, moi, je vais dans vraiment la base. J'aime bien faire vintage avec les notes de musique, un genre de canevas, si on peut dire. Alors, des papillons, des fleurs. Voilà. Je m'en tiens qu'à ça. Je pense pas acheter d'autres. Parce que je fais ça surtout sur du vintage. Dans les parties journal d'un livre journal, ça fait vraiment joli quand on a fait un petit peu de stencil. Alors là, la façon que ça fonctionne, tout simplement, vous prenez votre machin ancré. Là. Si vous êtes sur votre papier ici, alors vous ancrez et puis ensuite vous faites ceci. Et puis ça vous donne, vous voyez, là je n'ai pas beaucoup d'encre, mais avoir plus d'encre, on verrait plus. Puis ça fait vraiment subtil, c'est vraiment doux. C'est pas comme une étampe, un tampon qu'on fait bien ancré. C'est vraiment plus doux. J'aime bien le résultat de ça. Et il me reste une autre chose à vous montrer. Si vous suivez mes tutos, vous allez voir que je fais souvent des filières, toutes sortes de choses. Alors, des enveloppes de base. Alors, moi, j'utilise vraiment les enveloppes qui sont plus rigides. Alors, le papier craft, vous voyez comment est-ce qu'elles sont rigides. Les petites enveloppes, comme les cartes de souhait, c'est trop mince. Ça peut déchirer, ça se tient pas, j'aime pas. Alors, j'achète ceux de papier craft. Et puis, si ça va pas du tout avec la collection de papier que j'utilise ou avec la base de papier que j'utilise dans mes livres, alors je vais vraiment aller avec le papier design jusqu'au bord pour pas qu'on voit. Alors, j'ai deux formats parce que si j'ai besoin de faire une filière, ce format-là, je l'ai bien. Si je veux la faire plus petite, j'ai une demi aussi où ça peut être moins qu'une demi ou plus qu'une demi, comme on veut. Et si j'ai besoin de plus grand, alors j'ai le plus grand format, c'est celui-ci. Et si j'ai besoin de demi, c'est celui-ci, parce que ça se trouve être plus petit que lui. Alors, j'ai deux formats. Et vous allez voir prochainement les mini-filières que je vais faire avec les petites enveloppes à monnaie. Alors, ça, c'est vraiment mignon. Alors, je vais faire des petites filières avec ça bientôt. Ça fait partie de mes nouvelles interactions 2019.
Alors, je crois que j'ai fait le tour. Tout ce qui me reste à vous montrer ensuite, c'est comment est-ce que je range mes choses dans mon armoire. Et puis surtout, ce qui me reste à vous montrer, les papiers. Alors, comment s'en tenir au minimum. Comment surtout bien voir ce qu'on a pour utiliser ce qu'on a. Pour pas se dire, ah, j'ai besoin, j'en trouve pas, j'en ai pas, j'en achète. Et puis on revient à la maison, on se dit, ah, ben j'en avais déjà. Puis là, on se retrouve avec des quantités énormes. Alors, pour éviter ça, je vais vous montrer comment je range mes choses. Et puis, ça va vous donner une bonne idée. Alors, tout ce qui reste, c'est vraiment les tissus, les fils crochetés pour faire les petites attaches, enveloppes, et puis les papiers. Je vous montre ça, et puis vous allez avoir vu tout mon équipement. C'est quand même minime si je compare à bien des personnes qui ont des salles complètes, des pièces de leur maison complètes avec des rangements qui n'en finissent plus et des équipements qui est invraisemblablement gigantesque. Alors, je vous reviens avec ça. Alors, à demain. À plus tard. Merci. Bye bye.